Le 25 janvier 1959, dimanche de l'Unité des chrétiens, Jean XXIII se rend à la basilique Saint-Paul. C'est une sortie sans importance. Mais c'est le moment qu'il choisit pour annoncer aux cardinaux son intention de convoquer un concile écuménique. La convocation du concile pour Jean XXIII voulait dire vraiment faire un tournant dans la vie de l'Église moderne. C'était une chose vraiment révolutionnaire. Au moment où le Concile Vatican Ier avait défini l'infaillibilité du pape, on pensait qu'il n'y avait plus besoin de convoquer les conciles, que les conciles c'était quelque chose de fini pour la vie de l'Église. Mais ça correspondait à une vision de l'Église, de la vie de l'Église, qui était une vision pyramidale, une vision autoritaire, une vision très structurée autour du pouvoir du pape à Rome. Alors, donner la parole aux évêques, ce n'était pas seulement un acte d'humilité personnelle du pape, mais c'était affirmer que l'Église ne peut pas être confiée seulement à un homme, à une personne, même s'il est le plus saint, le plus illuminé qu'on peut avoir. Mais que la tâche de l'évangélisation, on ne peut pas l'accomplir si n'est pas toute l'Église, tout le peuple chrétien qui conduit cette tâche. Sur le coup de la déclaration, les cardinaux sont demeurés muets. Le pape en est déçu, mais il attribuera leur silence à la surprise. Les cardinaux sont plutôt inquiets. Sans consulter personne, ce pape de transition aurait donc décidé de donner à l'Église une orientation nouvelle. Jean XXIII ne va-t-il pas trop loin? Se rend-il compte des conséquences de sa décision? Dans les milieux les plus conservateurs du Vatican, on commence à se le demander sérieusement. Pendant toute la période précédant le concile, le pape et ceux qui appuient son projet auront à faire face à la résistance, sinon à l'obstruction de la curie, l'institution administrative de l'Église, omniprésente et ultra-conservatrice. Jean XXIII ne semble pas s'en émouvoir outre mesure. Il demande qu'on accélère les travaux préparatoires, il préside lui-même plusieurs réunions des commissions et déclare fermement qu'une chose est le gouvernement ordinaire de l'Église, dont s'occupe la curie romaine, une autre chose est le concile. Alors, quand il a été pape, il a été très respectueux formellement pour l'institution. Mais il a pris les distances. Alors, son projet était de se débarrasser de l'institution sans la frapper, sans la mortifier. Et je pense que la proclamation du concile devait répondre à cette intention de créer une instance ecclésiastique souveraine en rapport à laquelle la curie devait se soumettre. Peut-être était son intention. Et l'intention, en quelque manière, s'est réalisée, je pense, en quelque manière. Le 11 octobre 1962, tel que l'avait souhaité Jean XXIII, s'ouvre le concile écuménique Vatican II.